Pour une troisième année, le Bière et Bouffe de Bonaventure nous était présenté. Plus d'une quinzaine d'exposants étaient présents. Microbrasserie, producteurs bioalimentaires et Accord Mets Bière nous étaient présentés. Télévague a profité de l'occasion pour s'entretenir avec quelques exposants. La microbrasserie, nous, c'est notre 10e anniversaire cette année. Ça fait 10 ans qu'on existe, donc 2018, c'est notre 10e anniversaire. À chaque année, on sort des nouvelles bières. On essaie tout le temps un peu de se réinventer aussi. Fait qu'on sort plusieurs bières par année. On a 8 bières classiques, qui est Léon, une Colborne, qui est une rousse, une Doris. Puis on a aussi la Saint-Barnabé, qui est une bière noire. On a 4 bières amérindiennes avec ça. Au fil de l'année, au fil du temps, on rajoute tout le temps des bières sur notre tableau. L'été, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de bières. On va sortir un peu les modes du jour aussi avec une milkshake. Justement, la stout framboise. Là, présentement, c'est l'automne, fait qu'on sort une saison de la chasse, qui est une bière de saison, justement. Au printemps, on va sortir une bière qui est plus à l'érable pour la saison de l'érable aussi, qui s'appelle justement la saison de l'érable. On va dire autour d'une trentaine de sortes de bières par année, là. Aujourd'hui, on est ici pour le Bière et Bouffe de Bonaventure, présenter des produits qu'on a amenés. On a amené environ 6 produits, 2 classiques, 2 bières amérindiennes. On a aussi amené des bières un peu plus spéciales qu'on sort une fois de temps en temps à l'automne. Aussi, on a amené une stout framboise, qui est une bière un peu plus dessert, qui est vraiment très appréciée. C'est une bière à partager, c'est pour ça que dans une bouteille d'un peu plus 750 ml, c'est vraiment une bière dessert qui va venir goûter les framboises. On a mis vraiment beaucoup de framboises dans un mélange d'une bière stout originale, on va dire. Et c'est vraiment une bière noire qu'on a rajouté des framboises dedans à l'intérieur. Fait que ça vient chercher vraiment un goût de framboise, chocolat aussi, là, un peu dessert, le mousse au choco avec un coulis de framboise. C'est une stout aussi qui va venir chercher un côté un peu surette qui va pogner un peu dans les joues aussi. Super bon vendeur chez nous. Elle sort comme des petits pains chauds, là, vraiment. Là. Anno Goulet, puis je suis copropriétaire de Vie Kombucha avec Benoît Daou, qui est mon conjoint. C'est démarré depuis cet été, dans le fond, le 5 juillet. On fait des kombucha, on essaie le plus possible de prendre des ingrédients qui sont locaux. Là, on est même rendu avec un kombucha miel-gingembre, que le gingembre provient de Kaplan. Puis on a aussi une autre sorte qui est mangue orange houblonnée. Et puis celui-là qu'on vient de sortir, c'est framboise, cassis, menthe et sumac. C'est un kombucha il n'y a pas de théine dedans parce qu'il n'est pas fait avec du thé. Dans le fond, très bon pour les enfants. Là, on est distribué à travers la Gaspésie depuis 1 mois par Servab. Fait que toutes les bonnes épiceries, les bons marchés d'alimentation, un peu plus bio, on est là. Puis si vous ne l'avez pas proche de chez vous, demandez-le à vos commerçants, puis on va vous le faire parvenir. Alain Bouchot, de Percé, pour Fumoir le Paternel. Alors, nos produits fumés, la plupart sont fumés à froid. Notre saumon, bien sûr, valeur sûre. Macro fumé à froid, c'est assez rare. On a cette année, on fait un feuilleté avec fromage nativo et saumon fumé. On a aussi quelques nouveautés cette année qui sont les galettes de morue fumées. Donc, la traditionnelle galette de morue salée séchée. Nous, on l'a fait avec la morue fumée à froid. Et on a aussi des jerky de saumon et jerky de maquereau qui sont particuliers. Alors, à découvrir. Comme à Percé, on connaît M. Émile. On commence à être connu. Par contre, c'est des choses qu'on fait depuis 1957. Donc, on avait un hôtel et on a sorti le Paternel de l'hôtel pour lancer une entreprise. Nos produits sont plus distribués dans les limites de Percé ou près de Percé. Par contre, on a différents points de chute et on prend les commandes partout autour de la Gaspésie. Mais c'est vraiment du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Manon Lelièvre. Alors moi, je fais l'agneau nourri aux algues à Thivierge, Bonaventure. C'est un agneau qui est persillé, c'est un agneau qui est tendre, c'est un agneau qui est jeune. C'est un agneau qu'il faut goûter. Comment est-il nourri aux algues? Alors le type d'algue, c'est un type fucus. Alors c'est l'espèce de main qu'on trouve avec des petites boules sur les plages.
Alors ça, c'est l'algue qu'on fait émietter et puis qu'on sert aux agneaux dans leur moulée de finition. Ce qui veut dire qu'à la fin, les 6 dernières semaines, l'algue est intégrée à la moulée. Et puis c'est ce qui donne le persillage. Pour le goût de l'agneau, c'est un agneau qui est jeune, donc c'est un agneau qui est tendre. Et puis pour le goût, c'est la même chose. Étant donné qu'il est jeune, c'est un goût qui est très délicat. C'est pas un goût fort. Alors c'est une façon de faire. On a un cahier de charge qui est très sévère. On est 6 bergeries à en faire. Et puis on fournit aux États-Unis. On est ici aussi à Montréal et à Québec. En Gaspésie, juste chez moi. Il faut appeler, prendre la carte d'affaires, appeler. Et puis à ce moment-là, bien, vous me dites quelle pièce vous désirez. Je vous dis si je l'ai en stock. Et puis il y a des commandes qui peuvent se faire aussi. Patrick Leblanc, brasseur à la microbrasserie au Frontibus. Donc, nous autres, on est une microbrasserie qui existe un petit peu plus d'1 an. On a fêté notre première année en septembre. Puis, on est spécialisé dans les bières belges. Des beaux produits belges, une belle blanche à l'églantier et à la canneberge. Après ça, on a une tripelle aux épices gaspésiennes. Donc, il y a du chaga, du poivre des dunes et du thé du Labrador là-dedans. On a une belle sour ici, saison sûre, très rafraîchissant, très cool comme bière. Notre toute nouvelle bière qu'on a sortie pour notre premier anniversaire, c'est la Rivière au Nord. Fait que c'est une Irish Red Ale que j'ai faite un petit peu plus houblonnée. Bien le fun. Belle blonde au miel, blonde belge au miel. Pas trop sucré, le miel est tout en rondeur dedans, puis avec les belles épices que la levure belge vient de rendre. C'est vraiment un beau produit, je suis vraiment content de ça. Puis, bière un peu plus dessert, quand même assez forte en alcool, 7,5 %. Pour les belles soirées d'hiver, ça c'est parfait. Une bière, une Dubel à la framboise à partager. C'est un beau produit. C'est sûr que c'est la folie des IPA, tout le monde a sa IPA. Fait que nous autres, on a fait, vu qu'on a des spécialités belges, on a sorti une IPA avec des levures belges dedans. Donc, tout le côté houblonné de la IPA, agrumes, etc. Mais en plus, tu as le côté épicé de la levure typique belge. Fait que très cool aussi. Sylvie Bélanger. Je suis cuisinière au Délices depuis juin 2017. La créatrice des recettes, c'est José Villemer, la mère de Jérémy. Puis les recettes sont vraiment au point. Les Délices de Jérémy, c'est un organisme qui permet aux personnes qui ont un handicap intellectuel de travailler en cuisine, préparer de bons produits, de beaux produits. Présentement, on travaille surtout dans les desserts, on fait surtout des choses sucrées. On a la tarte avocat citron, qui est un produit que tout le monde aime. On a aussi la tarte aux framboises. On a un gâteau qu'on appelle le gâteau Wow. On fait des carrés aux dattes. On fait des brownies, on fait une barre choco cru, une barre énergie. Tout ça est fait à base de noix. Tout ça est cru. Il n'y a aucune cuisson. Sinon, un peu de déshydratation comme pour la barre énergie, pour les craquelins aussi. Parce que dans le côté salé, on a des craquelins. Et on a aussi un nouveau produit qui est comme en train de se développer. C'est un fromage, un faux fromage en fait, qu'on appelle le Délinois fromager, qui est fait à base de noix d'acajou. On arrive en 2019, ça va être la 12e année d'opération. On a commencé en 2007. L'année passée, on a brassé environ 800 000 litres. Un tiers de la production est embouteillée pour la Gaspésie. Il y a un tiers de la production qui est embouteillée pour le reste du Québec. Et le dernier tiers qui s'en va en fût pour les bars, les restaurants, un petit peu partout au Québec et en Gaspésie. En ce moment, on a nos régulières, la blonde, la rousse, la noire, la porter qui est la Gaspésienne numéro 13, la Gauze IPA, une quinzaine aujourd'hui. Je vais vous parler de la Tennessee numéro 13, qui est une porter vieillie 5 mois en baril de whisky du Tennessee. Bière noire, un petit peu sucrée. Creek Porter, en fait, c'est encore une porter, bière noire, mais ajoutée avec des cerises. Donc, petit côté acidulé qu'on ajoute à la porter, vieilli également en fût, celle-ci de rhum et de whisky.
Donc, côté boisé, bière noire, le côté fruité, cerise va ressortir quand même. Du côté suérette, avec la porter, ça ressemble un petit peu à un Reine-Élisabeth aux cerises. Je représente le ferme Bodage, puis nous avons 3 vins. On a un vin de 100 rhubarbe, 75 rhubarbe et 25 fraises, et le Julia à 100 fraises. Après ça, on a notre apéritif, puis notre digestif, qui sont toutes les deux aux fraises aussi, mais le François, c'est un style Porto. Il est fortifié avec une brandy de porc. C'est nos alcools, mais en boutique, on a aussi nos pâtes et nos tartes, puis plusieurs produits à transformer en boutique, puis les confitures aussi. Bière et bouffe de Bonaventure, un événement très apprécié dans la région qui nous permet de découvrir des produits locaux et régionaux.